Mesdames, Messieurs, voici les titres de ce journal. Le gouvernement central a déposé le projet de loi de finances 2023 à l'Assemblée nationale, chiffré à 14 milliards de dollars. Deux détails majeurs qu'il convient de relever, le respect du délai du dépôt et l'augmentation sensible des prévisions budgétaires. En page internationale, le Niger mise sur la filière du riz comme axe de développement majeur. Les autorités de ce pays ont investi plus de 600 millions de dollars pour la réussite de ce projet. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du journal de l'économie. Le Premier ministre Samalou Kondé a déposé le 15 septembre le projet de loi de finances de 2023 à l'Assemblée nationale, chiffré à 14 milliards de dollars, soit une augmentation de 32%. Mais au-delà de chiffres, au-delà de la performance des chiffres, l'exécutif national se félicite du respect quant au délai du dépôt du budget, un principe sacro-saint auquel Samalou Kondé et son équipe n'entendent plus déroger. Édouard Funda. Le dépôt de ces projets de budget a eu lieu le jour même de l'ouverture de la session budgétaire à l'Assemblée nationale. Avec les réajustements qui devront y être apportés par la commission ECOFIN du Parlement, ce projet permettra d'accélérer la mise en œuvre du programme ambitieux de développement local des 145 territoires porté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à redonner la dignité à son peuple. Par ailleurs, 2023 étant une année électorale, ce budget permettra de doter la centrale électorale des moyens de sa politique pour organiser le scrutin dans le délai constitutionnel. Le Premier ministre a à l'occasion déclaré devant la presse sa détermination à respecter la Constitution en cette matière. Je voudrais d'abord ici mentionner que l'année passée, le 15 septembre 2021, nous étions ici, au même endroit, pour déposer le projet de budget pour l'exercice 2022. Nous avions à ce moment-là affirmé que le gouvernement que je dirige, et selon la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devait être respectueux des textes. Et ici, c'est cette manifestation de déposer pour la deuxième fois le budget dans les délais constitutionnels. Nous avons tenu à respecter cette instruction qui nous a été donnée. Instruction d'aller d'abord sur l'accroissement du budget. Parce que, comme vous le savez, nous nous sommes inscrits dans les missions qui nous avaient été données et nous avions déjà compris qu'il fallait absolument aller dans des réformes qui devaient nous permettre d'avoir les moyens de notre politique. Ici, nous avons tenu à rester dans la ligne droite de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a vraiment à cœur le social des Congolais. Je vous remercie. Merci. Restons toujours avec le chef du gouvernement. Samalou Kondé a présidé jeudi la cérémonie de l'ouverture des travaux du colloque international sur les 10 ans de l'adhésion de la RDC à l'Organisation du droit des affaires OHADA. Ces assises réunissent des scientifiques et des experts pour réfléchir sur la décennie de la RDC à l'OHADA et le bénéfice que le pays en a tiré. Patience Lokeke. 12 septembre 2012, 12 septembre 2022, la RDC compte 10 ans depuis son adhésion à ces traités internationaux, dont la vocation principale est d'harmoniser et de moderniser le droit des affaires en Afrique, afin de garantir dans les États membres la sécurité juridique et judiciaire des investissements. Prenant la parole au nom du chef de l'État, le Premier ministre Samalou Kondé a salué l'initiative et reconnu l'importance de ces colloques pour la RDC. Il a par ailleurs annoncé que la RDC pourra au début de l'année 2023 être à la tête des conférences de chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA. C'est pour moi l'occasion d'annoncer à la communauté tant scientifique que politique que la République démocratique du Congo pourra, au début de l'année 2023, être à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA. Pour y parvenir, notre gouvernement aura besoin de vos études ainsi que de vos expertises et aussi de vos recherches issues de ces assises. Selon Samalou Kondé, notre commission nationale OHADA constitue un modèle de pays africain au point que les animateurs sont régulièrement invités comme experts dans d'autres pays.
225 plis de petites et moyennes entreprises reçus dans le cadre du programme de développement de 145 territoires ont été ouverts au cours d'une cérémonie publique au Bureau central de coordination BCECO du 13 au 14 septembre. Pendant ces 2 jours, le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Moulumba, a supervisé cette activité à la grande satisfaction des soumissionnaires. Gisèle Malamba, Orman Monsantou. Le Bureau central de coordination BCECO a organisé une séance d'ouverture publique de 225 plis réceptionnés dans le cadre des préqualifications de petites et moyennes entreprises devant compétir dans la mise en œuvre du PDL 145 territoires. Durant 2 jours, soit du 13 au 14 septembre, le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Moulumba et toute son équipe se sont prêtés à cet exercice en présence des soumissionnaires en vue de respecter le principe de transparence prôné par le BCECO. Joseph Kalukuna considère cette activité comme une innovation car l'institution leur a permis de bénéficier d'une formation avant l'avis d'appel d'offres. BCECO a vraiment innové. Vous savez, avant même d'avoir les avis d'appel d'offres, BCECO a appelé tous les entrepreneurs à une formation. Il y a eu un atelier qui était formé pour faciliter les entrepreneurs que quand il y aura des cahiers de charges, qu'ils puissent comprendre ce que la philosophie de lancement de ces travaux. Pour aussi Mwakadi, cette ouverture évite tout équivoque dans le processus de recrutement des entreprises prestataires. Il y a vraiment de la transparence et ils tiennent vraiment à terminer ça aujourd'hui pour ne pas vraiment dire que non, ils avaient ouvert certains plis et puis la nuit ils ont tripoté les histoires, non. Ils tiennent vraiment à terminer ça aujourd'hui, même s'il faut aller jusqu'à 0 heure, je ne sais pas moi. Ils tiennent vraiment à faire ça. En tout cas, on est content de la façon dont ils sont en train de procéder. La cérémonie qui s'est poursuivie jusqu'à l'ouverture du dernier dossier à la grande satisfaction de participants. La prochaine étape reste l'analyse et le traitement de tous les dossiers reçus. Et on va faire dans ce journal un saut vers le Nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru, plus précisément à Bunagana. Cette cité, vous le savez, qui est stratégique, est aux mains des terroristes du M23 depuis un peu plus de 3 mois maintenant. Elle n'utilise plus le franc congolais. La devise congolaise a été remplacée par le franc rwandais et le shilling ougandais. Enoch Issei nous en dit plus. À Bunagana et environ, la monnaie nationale n'est plus utilisée. Par la volonté des nouveaux maîtres, ce sont les monnaies des sponsors de cette guerre qui ont désormais cours légal. Les 3 monnaies qui ont chassé les francs congolais sont le franc rwandais, le shilling ougandais et les dollars américains. Bunagana est certes sous l'emprise des M23, mais sa reconquête viendra tôt ou tard. Aucune explication plausible ne justifie cette attitude du M23, cette rébellion qui est pilotée par le Rwanda. En décrétant la fin de la monnaie nationale, c'est clair que le M23 est dans une démarche qui ne vise pas l'unité du pays. Au-delà de cette symbolique de la démonétisation de la devise nationale, il y a les territoires que le M23 contrôle déjà. Le moment venu, le M23 cédera ces territoires de la République démocratique du Congo à un projet qui s'émet point par point pour dépecer ces géants africains aux pieds d'argile. Rappelons que le ministre du Tourisme avait certifié dernièrement que l'occupation des Bunagana par le M23 fait perdre à la RDC près de 4 à 6 millions de dollars par semaine. Selon lui, cette guerre se déroule sur une zone protégée que le Virunga. Modero Simba a précisé que cette situation a notamment eu comme conséquence la fermeture des chantiers de Rwangouba, mais aussi la zone des Bunagana qui concourt à la santé de l'économie congolaise. Il a rappelé également la fermeture des activités touristiques dans cette zone, l'occupation de sites touristiques par le rebelle M23, la destruction de l'habitat naturel des gorilles des montagnes. Les autorités congolaises sont ainsi appelées à multiplier leurs efforts pour une solution idoine avant que cette situation n'attaque d'autres parties du pays. Madame, Messieurs, place à présent à la page internationale. Au Niger, le gouvernement a lancé une nouvelle feuille de route pour le développement de la filière du riz d'un coût total de 653 millions de dollars américains. Cette stratégie nationale de développement de la riziculture sera mise en œuvre sur une période de 10 ans. Suivez ce reportage de nos confrères d'Africa 24.
Une nouvelle feuille de route pour la stratégie nationale de développement de la filière du riz SNDR 2021-2030 a été lancée mardi 13 septembre 2022. L'objectif, selon les autorités, est de contribuer à moyen terme à une augmentation durable de la production nationale de riz en quantité et en qualité. Cela afin de satisfaire à long terme les besoins et les exigences des consommateurs nigériens et envisager de l'exporter sur les marchés sous-régionaux et internationales. La priorité sera accordée aux activités relatives à l'accroissement des superficies exploitées et une meilleure gestion des ressources en eau, la promotion et l'amélioration de l'utilisation des semences améliorées, des fertilisants et produits phytosanitaires. À cela s'ajoute la mécanisation de la riziculture, l'amélioration de la qualité du riz local par l'utilisation de matériel et équipements de traitement post-récolte adéquats, la promotion de l'accès du riz local au marché national et sous-régional. Selon le ministre de l'Agriculture, Dr Alambedi Abba Issa, qui a présidé la cérémonie, cette stratégie dont le coût est estimé à 425,8 milliards de francs CFA sur les 10 ans, dont 286,89 milliards de francs CFA pour la phase 2021-2025 et 139 milliards de francs CFA pour la phase 2026-2030, devrait permettre de passer de 128 000 tonnes en 2021 à 1,458 millions de tonnes en 2030, soit 948 000 tonnes de riz blanchi. L'économie du Niger repose à 85% sur l'agriculture. Près de 85% des emplois au Niger sont dans le secteur agricole. Donc je pense que c'est un secteur assez vital pour l'économie du Niger et aussi pour la population. On sait que malheureusement les populations africaines, dont le Niger en particulier, souffrent malheureusement du manque d'autosuffisance alimentaire. Donc le fait pour le Niger de pouvoir développer son agriculture et d'intensifier son agriculture avec un plan stratégique entre 2021 et 2030 va permettre non seulement de développer l'agriculture du Niger, mais aussi de pouvoir, pourquoi pas, exporter d'autres produits alimentaires dans les autres pays africains. Rappelons que la riziculture est principalement pratiquée dans les vallées du fleuve Niger, au niveau des départements de Tillabéri et de Dosso. Le secteur fournit des moyens de subsistance à plus de 2,3 millions de personnes. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, a abrité mercredi dernier la réunion ordinaire du comité de politique monétaire. Lors de cette session ordinaire, le comité a pris connaissance des rapports soumis par la Banque centrale afin de parvenir à un consensus sur les mesures à prendre pour assurer la stabilité monétaire de l'UEMOA. Suivez. À l'instar des autres pays du continent africain, les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA connaissent des crises profondes imputables au Covid-19, à l'insécurité, au changement climatique et au conflit russo-ukrainien. À cet effet, le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO a analysé et compte prendre en charge la question liée à la stabilité monétaire de l'espace économique. Ceci lors de sa 3e session ordinaire au titre de l'année 2022, tenue le 14 septembre 2022 à Dakar, au Sénégal. Lors de ma prise de fonction le 8 juillet 2022, j'ai indiqué que l'atténuation de l'impact de ces crises sur nos économies constituera un des défis que je compte placer au cœur de mes priorités. Celle-ci nous oblige à être constamment vigilants et attentifs aux mutations en cours. Elle nous impose surtout d'être proactifs pour proposer et prendre des solutions idoines au moment approprié. Le comité de politique monétaire de la BCAO entend apporter dans l'exercice de son mandat sa contribution au développement des économies de l'espace UEMOA. Le comité de politique monétaire analysera également la demande d'admissibilité au refinancement de la Banque centrale des parts du Fonds commun d'utilisation des créances dénommé Sukuk Sogepa SN 2022. Nous avons également 2 notes inscrites en information. La première porte sur le rapatriement des recettes d'exportation à fin juin 2022. La seconde note est relative à la situation du secteur bancaire de l'Union à fin juin 2022, essentielle pour assurer le financement de nos économies.
Depuis 2020, les États membres de l'UEMOA ont mis en œuvre des mesures et des actions afin d'atténuer les effets de ces différents chocs sur les populations et relancer l'économie de l'Union. Par ailleurs, dans la note mensuelle de conjoncture économique de juillet 2022, le rythme de progression de l'inflation a connu une décélération de 7,4% en juillet et 7% en août 2022 en glissement annuel. Ce journal est terminé, mais avant de le boucler complètement, place au rappel des titres. Le gouvernement central a déposé le projet de loi de finances de 2023 à l'Assemblée nationale, chiffré à 14 milliards de dollars. Deux détails majeurs qu'il convient de relever, le respect du délai de dépôt et l'augmentation sensible des prévisions budgétaires. En page internationale, Niger mise sur la filière du riz comme axe de développement. Les autorités de ce pays ont investi plus de 600 millions de dollars pour la réussite de ce projet. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.